Très bien les gars, bienvenue. Nous sommes de nouveau en direct. En fait, j'adore vraiment être en direct comme ça. C'est juste que il y a la possibilité de dire quelque chose de travers et de ruiner toute ma carrière. J'aime ça. C'est comme jouer à la roulette russe avec ma vie. Bref, les gars, il y a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Premièrement, est-ce que Joe Biden est vraiment mort? J'ai suivi ces théories du complot qui circulent partout sur Internet. Il y a quelque chose, il semble vraiment qu'il lui manque quelque chose. Est-ce un sosie que nous venons de voir descendre ou plutôt monter à bord d'Air Force One? Je vais aussi parler de la fusillade impliquant Sonia Massey. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous devriez parce que Joe Biden, ou du moins la personne qui gère son compte Twitter, a décidé de tweeter à propos de Sonia Massey qui a récemment perdu la vie lorsqu'un policier lui a tiré dessus après qu'elle ait appelé le 911. Je vais donner mon avis sur cette situation. Vous pourriez être surpris par ce que j'ai à dire. Et enfin, je ne vous laisserai jamais tomber. Bien sûr, nous allons parler de Kim Cheadle. Elle a témoigné, je pense qu'elle a tes mots montés. Tout cela arrive tout de suite dans Candice. Tout ce qui se passe en ce moment avec Joe Biden est bizarre. Je veux que vous le sachiez, je veux que vous l'entendiez de ma bouche. C'est extrêmement étrange. Toute personne qui prétend que ce n'est pas étrange, qui vous traite de complotiste, n'écoutez pas ces gens-là. Il y a clairement quelque chose ici. Au minimum, nous devrions savoir qu'on nous ment. Et pas qu'un peu, on nous ment. Et nous ne savons même pas qui en réalité contrôle notre pays. Mais pour sa défense, il n'a pas été aux commandes de notre pays depuis qu'il est entré en fonction. Donc je pense que de plus en plus de gens prennent conscience de ce fait. Revenons un peu en arrière, car il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement que Joe Biden est mort. Pas seulement qu'il est malade du COVID, qu'il a disparu, qu'il n'est pas aux commandes ou qu'il a perdu la mémoire, mais vraiment mort. Je vais vous montrer comment et quand ces théories du complot ont commencé. Commençons par Alex Jones, qui a fait quelques prédictions il n'y a pas si longtemps. Écoutez bien. Et je ne souhaite aucun mal à Biden, soyons clairs, parce que s'il meurt, cela provoquerait un effet de sympathie. Qu'il meure d'une attaque, qu'il l'empoisonne ou qu'il meure naturellement, je veux dire, c'est une catastrophe ambulante. Maintenant, si jamais Biden ne démissionne pas, ils vont l'assassiner et en accuser un partisan de Trump ou l'empoisonner ou quelque chose dans ce genre. Mais il sera mort très bientôt, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour préparer leur prochain candidat. Et comme je vous l'ai dit, je pense que Biden sera parti d'ici le 21. Nous avons les extraits vidéo. Et je pense toujours que ce chiffre va tenir. Et hier, il a annulé ses engagements. Il a annulé ses sorties. Ensuite, il dit « Je suis malade ». Et puis, il dit « J'ai le COVID ». Et si j'ai une maladie, il se peut que je me retire de la course. Ils sont déjà en train de préparer ça pour le faire. Donc, pour vous ralentir un peu le rythme, la théorie qu'Alex avançait était qu'ils avaient pris la décision de se débarrasser de Joe Biden et qu'ils lui avaient donné l'option de démissionner simplement à cause de la pression générale pour qu'il parte. Vous savez, la campagne de pression des pairs, il est temps pour lui de se retirer. Il est temps pour lui de se retirer. George Clooney écrit des lettres. Tout le monde dit que c'est mon ami, mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose. Il est en train de se détériorer mentalement et il pensait que Joe Biden allait céder. Mais bien sûr, on l'a ensuite entendu dire « Non, je suis toujours à 100% dans la course. Je me fiche de la performance au débat. » Donc, l'idée ici, c'est que ceux qui contrôlent réellement les choses en coulisses ont permis à Joe Biden de débattre avec Trump parce qu'ils savaient qu'il était en plein déclin mental. Ils savaient comment le public réagirait en le voyant incapable de formuler, d'enchaîner une phrase. Et, bien sûr, ils ont ensuite lancé leur opération Mockingbirds pour dire qu'il y avait de la panique, forçant essentiellement Biden à quitter ses fonctions, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de battre Donald J. à tout. Mais encore une fois, Joe Biden a dit non, je suis là pour gagner. Sa campagne a dit non, tout va rester exactement pareil. Donc, Alex Jones prédisait que, puisque la bonne façon n'a pas eu lieu, que la manière douce, pour ainsi dire, ne s'est pas déroulée comme ils l'avaient prévu. Ils allaient alors simplement le tuer. Il prédisait donc que Joe Biden allait tomber malade avant qu'il ne tombe réellement malade. Alors, laissez-moi vous donner cette chronologie. La dernière fois que Joe Biden a été vu, c'était le 17 juillet. Vous vous en souviendrez. Je vais vous montrer cette vidéo. Il est descendu les escaliers de l'Air Force One et il avait du mal à descendre ces escaliers. Donc, si vous regardez ceci en direct sur YouTube, vous pouvez simplement observer ses mouvements. C'est très étrange. Évidemment, c'est une personne qui a une démarche maladroite, probablement à cause d'une maladie. Et à ce moment-là, on entendait des rumeurs selon lesquelles un médecin spécialiste de la maladie de Parkinson rendait visite à la Maison-Blanche.
Donc, c'était la dernière fois qu'il a été vu avant aujourd'hui. On nous a alors dit, parce que les gens étaient assez inquiets de ses mouvements ou de son absence de mouvement à ce moment-là, qu'il avait le COVID, ce qui expliquait pourquoi il avait dû écourter son voyage à Las Vegas. Et puis, soudainement, il a démissionné dimanche. Maintenant, ce n'était pas objectivement. Des démissions étranges. Imaginez ces campagnes, comme je l'ai dit, où il y a tellement de gens qui travaillent, ces jeunes qui ne dorment pas, tout le monde boit du café, mange de la pizza, et ils n'étaient pas au courant. Ils l'ont découvert sur Twitter. Joe Biden, la personne pour laquelle il travaillait, avait démissionné. C'est très étrange. Ils ont dit « Nous n'en avions aucune idée. Nous n'avons pas entendu cela de la campagne. » Donc, c'est vraiment étrange. Il a fait ça sur Twitter, sur X. Il a simplement publié la lettre en disant « J'interromps ma campagne ». Et vous remarquerez, et c'est vraiment là que les théories du complot ont commencé à prendre de l'ampleur, qu'il n'y a pas de sceau présidentiel sur cette lettre, ce qui amène beaucoup de gens à penser que Joe Biden n'a en réalité pas signé cette lettre. Et bien sûr, il n'y a aucun moyen de vérifier qu'il l'a fait, car on ne l'entend pas parler. Joe Biden est tout simplement absent de l'équation. Une lettre est publiée, son équipe de campagne n'est pas au courant, alors qu'il nous avait dit à peine 24 à 48 heures plus tôt qu'il avait affirmé « Non, je continue ma campagne. Je continue ma campagne. » Alors quoi? Que se passait-il réellement en coulisses? Le lundi 22 juillet, le médecin de la Maison-Blanche a publié une lettre indiquant, vous savez, qu'il était en pleine forme, qu'il avait reçu sa 10e injection de Paxlovid. Paxlovid, je suppose que c'est le traitement contre le COVID, ce qui semble complètement insensé de recevoir 10 injections de ce médicament, mais il allait bien. Bon, c'était le 22 juillet, il va bien. Il a déclaré que le président Biden avait terminé sa 10e dose de Paxlovid ce matin. Ses symptômes ont presque complètement disparu. Son pouls, sa tension artérielle, sa fréquence respiratoire et sa température restent absolument normaux. Bla 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 bla. OK, super. Donc évidemment, nous devrions pouvoir voir Biden. Au minimum, il devrait apparaître devant la campagne qu'il vient de suspendre sur Twitter et dire à tout le monde « Hey, je suis vraiment désolé de l'avoir fait de cette façon. Je ne comprends pas pourquoi toute l'équipe m'aurait laissé faire ça de cette manière. Tout le monde autour de moi penserait que quelqu'un dirait « Hey, en fait, ce n'est pas approprié. Tu devrais aller les rencontrer et les remercier pour leur temps. » Donc, parce que les gens ont commencé à poser cette question, soudainement, ce même jour, le 22 juillet, il a appelé le siège de la campagne pour pouvoir s'adresser aux gens par téléphone. Encore une fois, c'était par téléphone, pas en personne. Évidemment, quand nous vivons à une époque où on aurait facilement pu le mettre sur Skype ou sur FaceTime pour qu'il puisse dire bonjour si jamais on s'inquiétait de la propagation du COVID. Mais non, c'était juste un appel téléphonique. Je vais vous faire écouter un extrait de cet appel et je vais vous dire ce qui est étrange à son sujet. Écoutez bien. C'est tellement mauvais. Il me chasse de la tête des gens pour les 3 ou 4 prochains jours. Mais je vais reprendre la route et je ne vais nulle part ailleurs. Ça m'a un peu tenu à l'écart. Mais vous savez, je veux que les gens se souviennent que ce que nous avons accompli est incroyable et il y a encore tellement plus que nous allons réaliser. Et donc, je veux dire bonjour à Kamala. Elle peut m'entendre. Je sais qu'elle va bientôt prendre la parole. Et je veux dire à l'équipe, accueillez-la à bras ouverts. C'est la meilleure. Je voulais appeler aujourd'hui pour remercier tout le monde, tous ceux qui participent à cet effort. Je sais que la nouvelle d'hier vous a surpris et qu'il est difficile pour vous de l'entendre, mais c'était la bonne chose à faire. Je sais que c'est difficile parce que vous avez mis tout votre cœur et toute votre énergie en moi pour nous aider à gagner, pour m'aider à obtenir cette nomination. Donc, il confirme qu'ils ont tous été surpris par cette nouvelle, qu'il a décidé de faire cela simplement par un tweet, sans le sceau présidentiel. Mais nous savons aussi que nous vivons à une époque où l'on peut créer ces enregistrements par intelligence artificielle. Dans ma dernière émission, je vous ai montré comment je pouvais créer un enregistrement et être n'importe quelle personne que je voulais parce qu'il existe maintenant une technologie d'IA où il suffit d'enregistrer un extrait sonore de cette personne. Et ensuite, on peut simplement forcer l'IA à dire tout ce que l'on veut que cette personne dise, avec une voix générée par l'IA. Et c'est vraiment effrayant. Il y a beaucoup d'appels frauduleux en ce moment parce que des gens prétendent être des membres de la famille et utilisent de la technologie de l'IA pour amener les gens à donner les détails de leur carte de crédit parce qu'ils pensent que leur proche est en danger. Donc ce n'est tout simplement pas convaincant. Et comme si ce n'était pas déjà assez peu convaincant, Kamala Harris monte ensuite sur scène et fait une bourde parce que c'est toujours comme ça qu'on appelle ça quand ils le font. C'est une bourde. Et alors qu'elle parle avec Joe Biden, comme je vais vous le montrer, au lieu de dire qu'il est en ligne, elle dit ou presque dit qu'il est sur un enregistrement. Alors écoutez bien, c'est tellement agréable d'entendre la voix de notre président. Joe, je sais que tu es toujours en ligne et nous avons parlé tous les jours. Vous l'avez probablement entendu dans la voix de Doug. Nous aimons Joe et Jill.
C'est vrai, on les aime vraiment. Ils sont vraiment comme de la famille pour nous. Et c'est vrai, tout le monde ici les aime. C'est neutre. Je savais que tu étais toujours là. Tu ne vas nulle part, Joe. Je te surveille, gamin. Je te surveille, gamin. Je t'aime. Je t'aime, Joe. Vous voyez, elle dit « Tu es toujours en ligne ». Alors, des gens ont pris ça et ont dit que c'était un drôle de lapsus d'appeler ça « en ligne ». Et encore une fois, cela ne donne tout simplement pas l'impression aux gens que c'est vraiment Joe Biden au téléphone, à cause de la technologie disponible qui permet de créer quelqu'un qui parle exactement comme lui. Et puis, ça devient encore plus étrange. Charlie Kirk, qui est un ami à moi, je travaille tout le temps avec Turning Point USA, a publié ceci sur son profil X. Il a écrit ceci. J'ai une histoire principale bizarre. J'ai eu un tuyau étrange, sur une histoire sur laquelle les gens devraient se pencher. J'ai reçu un appel d'une source proche de la police métropolitaine de Las Vegas. L'histoire officielle était que le voyage de Joe Biden avait été écourté la semaine dernière à cause du COVID. Cependant, selon cette source, les États-Unis, le secret service a informé la police de Las Vegas qu'il y avait une situation d'urgence impliquant Joe Biden et qu'il fallait fermer les rues nécessaires afin que le président puisse être transporté immédiatement à l'hôpital universitaire, ce qu'ils ont commencé à faire sérieusement. Puis, mystérieusement, un ordre de tout arrêter a été donné et le secret service a informé la police locale de Las Vegas qu'ils allaient évacuer le président par hélicoptère vers Johns Hopkins, ce qu'ils ont compris comme signifiant le ramener à l'est du pays dès que possible. Apparemment, la rumeur qui circulait dans le département de police était que Joe Biden était en train de mourir ou peut-être déjà mort. Je n'ai pas accordé trop d'importance à cette piste. Cela me paraissait trop incroyable pour être vrai. Mais Joe Biden n'a pas été vu en public depuis des jours, il s'est retiré de la course par message et son frère Jones a indiqué que la santé était un facteur. Je commence à me demander si le COVID ou autre chose n'a pas été plus grave que rapporté. Si quelqu'un du LV Métro a des infos, merci d'envoyer un email à l'adresse indiquée. Je veux savoir s'il y a plus dans l'histoire officielle que ce qu'on nous raconte. Et effectivement, quelqu'un a bien envoyé un email à Charlie Kirk avec plus d'informations. Et Charlie a tweeté en guise de suivi qu'il avait reçu plusieurs emails de ce type, confirmant de nombreux éléments de l'histoire. Beaucoup ont confirmé qu'un appel avait été lancé pour bloquer les rues afin d'atteindre au plus vite le centre de traumatologie de l'université médicale. Puis le plan a soudainement changé et ils l'ont fait partir très rapidement à bord d'Air Force One. Et je peux simplement vous lire cet email. Charlie, tes informations sont fiables? J'ai pris ma retraite du service de police de Las Vegas Metro en blanc. Ma source vient de m'envoyer ce message. Nous faisions des plans pour aller d'abord au service de traumatologie de l'UMC. On a appelé des équipes de renfort pour aider à fermer l'itinéraire. Puis cela a changé, il fallait finalement l'emmener à l'aéroport. Il est monté dans l'avion très rapidement et le décollage a été plus rapide que tout ce que j'ai jamais vu avec Air Force One quittant l'aéroport. Donc évidemment, cela a conduit les gens à s'emballer et à réaliser qu'ils n'avaient peut-être pas communiqué ce qui se passait réellement avec le président. Maintenant, voici ce que je vais dire. Il est plausible qu'il ait eu une urgence médicale liée au COVID et qu'ils aient voulu l'emmener en urgence à ce centre médical, puis qu'ils aient décidé, tu sais quoi, ce serait mieux de le ramener dans le Delaware, de le ramener à Washington, D.C. et qu'il puisse voir ses propres médecins. Mais le fait que cela n'ait pas été communiqué, je suppose, rend les gens un peu inquiets. Et l'élément le plus étrange dans tout ça, c'est que, en si peu de temps, il est passé de dire « Oui, je suis définitivement encore candidat, nous n'abandonnons pas cette course » à simplement publier cette lettre. Et encore une fois, elle ne portait pas le sceau présidentiel. Donc, on a un peu l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas. Alors, est-il en fait mort? Eh bien, il a été vu très récemment, il y a quelques heures à peine, sortant de sa voiture. Vous savez, il a retiré son masque et on dirait qu'il embarque à bord d'Air Force One, mais il ne dit rien. Dans cet extrait que je vais vous montrer, alors que des journalistes essaient de lui parler, regardez ceci. Je vais donc commenter pour ceux qui écoutent le podcast, mais oui, il sort simplement de son véhicule. Il porte des lunettes de soleil et les journalistes lui posent une question, mais il ne répond pas vraiment à la question. À la place, il boutonne sa veste, fait un signe de pouce levé et marche très lentement vers Air Force One. Alors, les gens se demandent, est-ce vraiment Joe Biden maintenant? Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Mais je vais dire ceci. Ce n'est pas une théorie du complot de croire qu'il existe des sosies présidentielles. Il y a eu des sosies présidentielles depuis la nuit des temps. Et quand je vous dis que si vous regardiez un président ou un dirigeant puis son sosie, vous ne seriez pas capable de faire la différence. En fait, Business Insider a publié un article il y a quelques années montrant le sosie ou la doublure de Fidel Castro, pour ainsi dire, enfin simplement le double présidentiel.
ainsi que celui de Saddam Hussein, et je vous assure, pour Saddam Hussein, il était absolument impossible de deviner qu'il s'agissait d'une autre personne. Le même article mentionne également que Staline avait un sosie. Donc, c'est très courant. Je dirais même que c'est la norme dans le secteur, pour des raisons évidentes. Car si vous vous souciez de la sécurité du président, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui lui ressemble parfaitement. Et ce qu'ils font faire à ces sosies, parfois ils subissent même une opération de chirurgie esthétique, comme le stipule cet article de Business Insider. Ils les font définitivement suivre des cours. Ils les entraînent à se déplacer et en gros à tromper les gens pour leur faire croire que c'est vraiment eux. Alors, qui sait? Est-ce que cela pourrait être un sosie ou est-ce que ce n'en est pas un? Ce qui est plus important, c'est qu'il est prévu qu'ils prennent la parole et s'adressent au peuple américain depuis la Maison-Blanche. Et je pense que cela nous apportera le réconfort que les gens méritent en sachant qu'il est réellement en vie. Vous savez qu'il prend ses décisions en pleine possession de ses moyens. Bien sûr, quoi qu'il en soit, quand il parle, on sait qu'il n'est pas vraiment en pleine possession de ses moyens. Mais la principale inquiétude, c'est qu'il se soit passé quelque chose de plus grave. Et je pense que la seule façon de dissiper ou d'écarter ces inquiétudes, c'est de s'assurer qu'il apparaisse et qu'il s'exprime devant le peuple américain. Enfin, je dirais ceci parce que j'ai vu la théorie du complot sur les lobes d'oreilles où des gens disaient « Eh bien, quand il travaillait sous Joe Biden, enfin, quand Joe Biden était vice-président sous Obama, il avait des lobes d'oreilles décollés et maintenant ces lobes d'oreilles sont, vous savez, collés à sa tête. » Et c'est 100% vrai. Mais ma réponse évidente à cela, c'est que toutes ces personnes font des liftings. Et une fois que vous faites un lifting, il y a quelque chose dans la procédure, ils travaillent sur vos oreilles pour tout remonter. Donc je pense vraiment que le Joe Biden qui était vice-président est le même Joe Biden qui est président aujourd'hui. C'est simplement une question d'essayer de rester jeune et probablement de faire un demi-lifting ou un lifting complet. Très bien les gars, avant qu'on parle de Kim Cheadle, je veux vous rappeler mes amis d'American Financing parce que je sais que beaucoup de gens se sentent tout simplement submergés par les dettes en ce moment, essayant de comprendre comment ils vont pouvoir avancer parce que les factures sont plus élevées que jamais, plus élevées même que ce que vous gagnez chaque mois. Et chaque fois que vous devez utiliser une carte de crédit pour combler la différence, la dette ne fait que s'accumuler. Donc, si vous êtes propriétaire d'une maison, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez appeler mes amis d'American Financing. Ils peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des gens comme vous et moi d'économiser en moyenne 854 $ par mois. Et c'est beaucoup d'argent. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois, sans avoir à vous soucier des paiements mensuels minimum. Et encore mieux, cela ne vous coûtera rien de découvrir combien vous pouvez économiser. Passez un coup de fil rapide à American Financing. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez peut-être retarder 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre parcours vers une vie sans dette de carte de crédit. Le numéro est le 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10. Ou bien sûr, vous pouvez visiter le site web d'American/Owens. Très bien, passons à quelques histoires. Kim Cheadle. Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire qu'elle a démissionné aujourd'hui. C'est la grande nouvelle. Elle a démissionné. Et je veux juste savoir quel est ce poste où elle a eu l'opportunité de démissionner au lieu d'être renvoyée. Je veux dire, ça doit être un privilège féminin ou quelque chose comme ça. Tout cela n'a absolument aucun sens, étant donné l'échec de sécurité remarquable, si on part du principe que c'était un échec de sécurité et non quelque chose de délibéré parce qu'il voulait la mort de Trump. Dans les 2 cas, cette femme aurait dû être renvoyée. Et au lieu de cela, ils ont accepté sa démission. Et comme je l'ai dit, la presse dit essentiellement « Comment osons-nous lui parler et commenter le fait qu'aucune femme ne devrait occuper un poste de protection rapproché, surtout pour protéger quelqu'un de bien plus grand qu'elle. » Et honnêtement, vous pouvez simplement vous écarter. Si c'est votre point de vue, vous êtes insupportable. Vous êtes vraiment une personne insupportable. Que vous puissiez regarder quelqu'un se faire presque assassiner en direct à la télévision. Et ce que vous en retenez, c'est qu'on n'est tout simplement pas assez gentil avec les femmes en costume qui protègent des hommes. Bref, elle a témoigné hier. Et je commence à être très agacée par ces auditions au Congrès parce que j'ai l'impression qu'elles sont toujours insuffisantes. On sait qu'en gros, ils vont juste invoquer le 5e amendement, ne rien dire, ne rien répondre, et pourtant on est censé regarder ça. À la fin, c'est comme si on avait posé toutes les questions qu'on était censé poser, et maintenant on peut refermer le dossier et passer à autre chose. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'ils essayent déjà de nous faire passer à autre chose. Et moi, je ne passe pas à autre chose. Je ne vais jamais accepter le fait que nous n'ayons aucune réponse sur qui a tenté d'assassiner le président Trump.
C'est comme si les médias ne s'intéressaient même pas à Matthew Crooks, ni à sa famille, à son père, à sa mère, à tout ce que nous pourrions éventuellement apprendre concernant cette famille. Il est très évident que tout cela commence à être effacé de la mémoire collective. Et si vous voulez voir à quel point Kimberly Chito a tout simplement esquivé les questions hier, je vais vous montrer quelques extraits au cas où vous n'auriez pas eu le temps de regarder. Parce que pour être clair, lorsqu'elle a témoigné hier, cela faisait 9 jours depuis la tentative d'assassinat contre Trump. 9 jours pendant lesquels elle avait la possibilité de parler au secret service. Mais elle dit que ce n'est tout simplement pas assez de temps. Elle n'arrive toujours pas à répondre à des questions basiques, des questions comme savoir s'il y avait ou non des membres du secret service sur ce toit. Écoutez-la pendant qu'elle est interrogée par Jones Comer. Commençons par le bâtiment que le tireur a utilisé pour tirer sur le président Trump. À un moment donné, samedi, le secret service avait-il un agent sur ce toit? Monsieur, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes qu'à 9 jours de cet incident et il y a encore une enquête en cours. Et donc, je veux m'assurer que toutes les informations que nous vous fournissons sont factuelles. D'accord. Pourquoi le secret service n'a-t-il pas, pouvez-vous expliquer pourquoi le secret service n'a pas placé un seul agent sur le toit? Nous sommes encore en train d'examiner le processus d'anticipation et les décisions qui ont été prises. D'accord. N'était-ce pas... Ce bâtiment faisait-il partie du périmètre qui devait être sécurisé? Sommes-nous d'accord là-dessus? Le bâtiment était en dehors du périmètre le jour de la visite. Mais encore une fois, c'est l'un des points que nous voulons examiner pendant l'enquête afin de déterminer si d'autres décisions auraient dû être prises. 9 jours, mesdames et messieurs, et Kim Chito ne peut toujours pas dire s'il y avait ou non des agents des services secrets sur ce toit en particulier. Je veux dire, que fait-elle? Est-ce qu'elle envoie du courrier postal? Parce que je pense que même si elle avait envoyé une lettre à chaque agent des services secrets à leur domicile en demandant « Hey, étiez-vous sur le toit ce jour-là ?» elle aurait déjà reçu une réponse. Ce n'est que mon avis. Un message texte envoyé dans un groupe avec tous les agents des services secrets. « Hey, est-ce que l'un d'entre vous était sur le toit ce jour-là? » Non. OK, ouais, non. Personne n'était sur le toit. Mais elle dit qu'il n'y a pas assez de temps parce que, vous savez, ils enquêtent encore. Et de mon point de vue personnel, ils n'enquêtent pas. Ils essaient juste de voir ce que sera leur version officielle en commençant par poser plein de questions aux témoins de ce qui s'est passé pour s'assurer qu'ils ne racontent pas par inadvertance un mensonge qui pourrait être démonté. Mais continuons, car ça devient encore plus intéressant. Il est très clair qu'ils contrôlaient tout ce qui s'est passé ce jour-là, et il ne semble vraiment pas que ce soit les services secrets. Ce n'est autre que le FBI. Écoutez ce qu'elle dit lorsqu'elle est interrogée par la représentante Lisa McLean. Mais vous voulez prendre vos responsabilités, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes responsable, n'est-ce pas? J'assume mes responsabilités. Super. Alors commençons par essayer de répondre à quelques questions. Vous continuez à faire référence au FBI. Lorsqu'on vous a demandé combien de douilles se trouvaient sur le toit, vous avez fait référence au FBI. Lorsqu'on vous a demandé s'il y avait des explosifs dans la voiture, vous avez fait référence au FBI. Lorsqu'on vous a demandé si Crooks agissait seul, vous avez fait référence au FBI. Vous voyez un thème commun ici? Je pourrais continuer encore et encore. Ma question est, à qui dois-je parler au FBI? Attends-le. Le FBI est responsable de l'enquête criminelle. Est-ce qu'il y a un nom? Je ne suis pas sûre. Très bien, c'est parti. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Laissez-moi poser une question différente. Avez-vous été en contact avec le FBI? Oui, c'est le cas. Avec qui? Je parle avec le directeur et le directeur adjoint. D'accord. Et que vous ont-ils parlé de cette enquête? Je vais donc vous donner l'occasion de répondre à nouveau. Vous ont-ils dit combien de douilles se trouvaient sur le toit? Ils m'en ont parlé. Vous ont-ils dit combien de douilles se trouvèrent sur le toit? Oui. D'accord. Combien y en avait-il? Je vous renverrai au FBI pour l'enquête. Combien y en avait-il? Et les informations qu'ils doivent partager dans le cadre de leur enquête. Donc, ils vous ont communiqué l'information? Vous ne voulez tout simplement pas nous la communiquer, c'est bien ça. Nous avons des enquêtes parallèles en cours. Donc, ils vous ont transmis cette information. Vous connaissez la réponse à la question. Vous refusez simplement de répondre à la question du membre du Congrès qui vous a assigné à comparaître ici. Y a-t-il une réponse différente à cette question? J'ai toujours été disposée à venir ici et à témoigner devant cette audience de surveillance. Magnifique. Alors faisons-le.
Pour une fois, faites en sorte que vos actes correspondent à vos paroles. Donc, vous avez été en communication avec le FBI. Vous connaissez les réponses et vous refusez de nous les donner. Alors, je vais vous le demander à nouveau. Vous savez combien de douilles il y avait sur ce toit? Quelle est la réponse à cette question? Je pense qu'il est pertinent d'en parler. Quelle est la réponse à cette question? Je pense qu'il est pertinent de vous parler des informations dont disposent les services secrets et qu'ils connaissent en rapport avec les événements de ce jour-là. Je vous demande une réponse à la question. Si vous êtes censé être responsable, si tout repose sur vous, pourquoi ne pouvez-vous pas partager les réponses? Qu'est-ce que vous cherchez à dissimuler? Qu'est-ce que vous cachez, mon ami? Je ne cache rien du tout. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas répondre à une question simple? J'adore absolument Lisa McClain parce qu'elle nous représente tous. Nous faisons simplement le constat de cette mascarade, de ce qui se passe réellement. Il y a une toute petite part de moi qui éprouve réellement de la peine pour Kim Chito. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette femme en sait trop, n'est-ce pas? Le FBI lui a probablement dit de se taire si elle tient à la vie. Je veux dire, elle est assise là-bas et elle se dit « Oui, ce sont les types qui ont tué MLK. Ce sont les types qui menaçaient MLK juste avant sa mort. JFK s'est fait tirer dessus en plein jour et ils ont juste essayé de tirer sur Donald Trump en plein jour. Peut-être que je devrais passer mon tour cette fois-ci. » Et c'est ce que nous réalisons. Nous réalisons à cet instant que ces membres du FBI au sommet, qui sont là, Christopher Wray, contrôlent ce pays. C'est ça. C'est ridicule que nous n'ayons pas plus de réponses, qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Pour répondre à quelque chose d'aussi simple que le nombre de douilles retrouvées sur le toit. Voilà à quel point je pense qu'elle a peur. C'est ça. Je ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour comploter avec eux. Mais c'est à quel point elle est effrayée de marcher sur les plates-bandes du FBI. C'est de cela dont nous parlons quand nous évoquons l'État profond. C'est à cela que nous faisons référence. Cela signifie que le Congrès ne peut pas obtenir de réponse. Nous ne pouvons pas obtenir le peuple américain. Même la personne qui a failli être assassinée ne peut pas obtenir de réponse parce qu'il y a un bureau qui est corrompu. Des agences qui sont corrompues, depuis leur création, depuis le tout début de la mise en place du FBI et de la CIA, elles ont été corrompues. Il n'y a pas eu une seule minute, pas une seule heure où ces agences n'ont pas été corrompues. Donc oui, je n'aimerais pas être à la place de Kim Cheadle en ce moment. Je n'aimerais pas du tout être Kim Cheadle. Ce n'est pas ça, bien sûr, car il y a même des choses qu'elle n'a pas pu fournir, comme une chronologie de base de ce qui s'est passé ce jour-là. Voici Marjorie Taylor Greig interrogeant Madame Kim Cheadle. Pourquoi Crooks était-il capable de faire voler un drone au-dessus de toute la zone le jour du rassemblement et le jour de sa tentative d'assassinat? À ma connaissance, il n'a pas fait voler le drone au-dessus de toute la zone. Comment a-t-il pu faire voler un drone au-dessus de la zone, tout court, n'importe quelle partie de la zone? Encore une fois, je devrais retourner vérifier la chronologie pour savoir quand cela a eu lieu et quand l'événement s'est produit. Pourquoi n'avez-vous pas apporté la chronologie avec vous aujourd'hui pour répondre à nos questions? Je n'ai pas toutes les réponses concernant les chronologies en raison de l'enquête criminelle. N'étiez-vous pas préparé aujourd'hui à répondre à nos questions? Je suis préparé à répondre aux questions en fonction des informations et je voulais pouvoir les fournir. Avez-vous une chronologie qui vous permet de planifier chaque jour? J'ai un calendrier qui n'a pas de détails précis. C'est choquant. C'est absolument inacceptable. Cela signifie que vous êtes un échec dans votre travail. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai un calendrier sans détails précis. J'aimerais juste y réfléchir une seconde. Voici la chronologie. Il est 9 heures, 10 heures. Il n'y a rien dessus. Donc, en gros, elle a juste un emploi du temps vierge qui indique seulement l'heure, sans aucun détail écrit dessus. Encore une fois, il est clair qu'elle n'est pas franche ni honnête, ce qui fait d'elle factuellement une personne malhonnête, non? Je crois au mensonge par omission, et donc cela fait de Kim Cheadle une menteuse, probablement effrayée. Je veux bien lui accorder ça. Elle est probablement terrifiée. Qui ne serait pas terrifié? Elle se retrouve face à des personnes qui ont fait des choses très sales et horribles tout au long de l'histoire américaine. Mais c'est tout de même choquant de l'entendre dire ces choses, elle qui est censée diriger les services secrets, incapable de répondre à des questions basiques. Et c'est pour cette raison que si vous êtes une personne sans colonne vertébrale, sans courage, vous n'avez rien à faire au gouvernement. C'est mon point de vue personnel si vous êtes si lâche. Pour que vous puissiez être témoin de cela, y participer et ne pas être si enragé que vous divulguiez chaque élément d'information, nous avons besoin que vous vous retiriez. Et c'est exactement ce que dit, soit dit en passant, le représentant. Pat Fallon lui dit qu'elle devrait probablement le faire. Écartez-vous. Écoutez.
Je n'ai jamais suivi d'entraînement au tir à l'arme longue de ma vie. Je possède un AR-15 et la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai tiré une seule fois dans toute ma vie. C'était il y a 6 ans. Jusqu'à samedi dernier où nous avons recréé les événements à Savoy, au Texas, où vous avez recréé ce qui est arrivé à Butler. J'étais allongé en position couchée sur un toit en pente à 130 yards à 18h30. Et je savais qu'il avait une lunette, mais je ne savais pas de quel type, point rouge ou grossissante. Alors j'ai tiré 8 coups avec les deux. Vous savez quel a été le résultat? 15 tirs mortels sur 16. Et celui que j'ai raté aurait touché l'oreille du président. Cela fait un taux de réussite de 94%. Et ce tireur était meilleur que moi. C'est un miracle que le président Trump n'ait pas été tué. Comey a comparé. La vie de Comer Torre est finie parce que ce foutu tireur a réussi à monter sur le toit. Et ce n'était pas le toit qui était dangereux, c'était un cinglé sur le toit. Vous savez ce qui est aussi dangereux? Je pense que votre incompétence effrayante et votre manque de leadership compétent sont une honte. Votre manière d'embrouiller les choses aujourd'hui est honteuse. Et vous devriez être immédiatement renvoyé et retourner garder des Doritos. Et c'est ce qu'elle a fait, cher ami. Elle retourne garder des Doritos, ce qui était son ancien travail. Je crois qu'elle travaillait pour une entreprise de chips et elle n'aurait jamais dû avoir ce poste. Mais c'est justement tout l'intérêt, d'ailleurs. Ils adorent de la DEI parce que cela leur permet de placer des personnes incompétentes et craintives à des postes de pouvoir, afin que lorsque les véritables personnes au pouvoir agissent et commettent des actes, ils puissent essentiellement les intimider. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous regardez une femme qui est en réalité totalement inutile. Elle est stérifiée, elle n'a aucune idée de ce qu'elle doit dire. Elle a été embauchée pour toutes les mauvaises raisons afin qu'il puisse simplement, comme nous vous l'avons montré dans un épisode précédent, faire une publicité et dire « Regardez, il y a une femme à la tête. Vous êtes censé vous sentir bien à ce sujet. Je ne me sens bien à propos de rien de tout cela. » En fait, il y a une part de moi qui pense que toute la démarche DEI n'était que cela. Placer des personnes extrêmement incompétentes et inadaptées à ces postes, dans ces entreprises, dans ces fonctions gouvernementales, afin qu'elles puissent simplement être contrôlées. Elles sont inutiles. Et pourtant, elles se sentent tellement valorisées dans ces postes. Oui, elle a présenté sa démission. Je suis sûre qu'elle est heureuse. Et elle est probablement encore terrifiée aussi. Mais je ne veux pas que nous oublions qu'il y a 10 jours, le président Donald Trump était censé être assassiné. Donald Trump est censé être mort aujourd'hui. C'était le plan pour Trump. Et je suis désolée, je n'adhère pas à cette histoire de tireur isolé, Matthew Crooks. Ça ne me semble pas juste. Très bien, les amis, avant de continuer et de parler de cette fusillade dans l'Illinois, je veux vous parler d'une entreprise vraiment incroyable parce qu'elle fabrique des pyjamas avec des versets bibliques. J'ai 3 enfants et ils sont tellement adorables. Ça s'appelle Holy Pals. Et en gros, ils fabriquent ces pyjamas qui permettent littéralement d'envelopper vos enfants dans la parole de Dieu. J'adore ça. Et je veux m'assurer que vous ayez un code de réduction exclusif parce que je veux élever mes enfants pour qu'ils connaissent Dieu. J'élève mes enfants pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils aiment Dieu, et c'est exactement ce que proposent les pyjamas bibliques Holy Pals, s'engager avec la Bible de façon ludique, adorable et confortable. Chaque pyjama a la référence du passage brodé sur la manche. Ils viennent tout juste de sortir leur collection d'été avec le design fruit de l'esprit le plus adorable ainsi que l'armure de Dieu et Ruth et Naomi. Les parents ne tarissent pas d'éloges sur la qualité incroyable et sur à quel point leurs enfants les adorent. Alors, assurez-vous d'aller voir les pyjamas Holy Pals. Ils sont vraiment exceptionnels. Très bien, les amis, on continue. Bon, l'Illinois. Évidemment, on s'attend à ce qu'à l'approche des élections, les choses deviennent folles à chaque fois. Et en général, il semble toujours y avoir une histoire qui vise l'Amérique noire, parce qu'ils veulent toujours que l'Amérique noire soit enragée et en colère, et donc qu'elle vote et agisse sans sang-froid, sans garder la tête froide. C'est ça, on est censé être simplement en colère. Quel que soit le parti qui soutient ta colère, c'est celui que tu es censé soutenir. C'est exactement pour ça que George Floyd a été instrumentalisé dans le monde entier avec très peu de faits et beaucoup d'émotions. Eh bien, les gens se demandent s'il s'agit censément du deuxième cas George Floyd, étant donné que le président des États-Unis a déjà tweeté à ce sujet. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait une femme noire de 36 ans dans l'Illinois qui avait appelé le 911 pour demander de l'aide. Et en gros, et je vais vous montrer la vidéo, elle semble vraiment être complètement ailleurs. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Elle agit de façon assez erratique. Et dans la vidéo, on se demande vraiment ce qui se passe. Elle ne semble pas vraiment savoir ce qui se passe et on ne peut pas prévoir sa prochaine action. Maintenant, nous n'allons pas vous montrer la partie où elle se fait réellement tirer dessus, car cela serait retiré de YouTube.
Mais je veux que vous regardiez ces images jusqu'à ce qu'elles se fassent tirer dessus, afin que je puisse vous donner mon avis. Regardez, vous avez une idée qui rendrait les choses plus faciles. J'ai juste besoin que vous donniez simplement votre permis à Lou et je vous laisserai tranquille. Je veux vous montrer tous mes papiers. Quels papiers? J'ai quelques papiers. Bon, commençons par votre pièce d'identité. Une chose à la fois ici. Tenez, prenez votre pièce d'identité pour moi. Votre identifiant. Une tâche à la fois. Alors faisons une identification et ensuite vous pourrez fouiller pour trouver vos papiers. Je ne sais pas où est ma carte d'identité. C'est dans cette pile? Laisse-moi prendre ça. Nous n'avons pas besoin un incendie pendant que nous sommes ici. D'accord. Oh Frank, où vas-tu? Hein? Où vas-tu? Loin de votre eau chaude et fumante. Ouais. Oh, je vais te répéter au nom de Jésus. Hein? Je vais te tirer dessus au nom de Jésus. Tu ferais mieux de ne pas le faire. C'est là où tu en es. Je vais te tirer en plein visage. Donc, après qu'il ait dit ça, il lui tire effectivement dessus. Et elle meurt. Et d'après ce que j'ai compris, elle lui a tiré une balle dans la tête. Donc, ces deux adjoints, il y a l'adjoint Sean Grayson et un autre dont je ne suis pas sûre du nom. D'abord, ils lui parlent évidemment calmement dans la maison. Puis elle va vers la cuisinière pour éteindre la casserole d'eau bouillante. Ensuite, elle prend la casserole et l'autre adjoint s'éloigne de l'eau qui semble chaude. Au début, quand on a parlé de cette histoire, on nous a dit que, je ne sais pas, il y avait une sorte de menace avec l'eau bouillante. Bien sûr. Oui, elle agit de façon erratique. Et il y a une situation dans laquelle elle aurait pu jeter l'eau bouillante sur les policiers, mais il n'était nulle part près d'elle. Et ensuite, il lui tire dessus, ce qui pour moi, vu le contexte, le fait que vous saviez que cette femme n'était pas dans son état mental normal. Et même si elle vous avait jeté de l'eau bouillante, je ne vois pas en quoi dire qu'elle a dit « Je vais vous réprimander ». Je crois qu'elle a dit « Au nom du Seigneur ». Et puis il dit « Non, tu ne le feras pas parce que je vais te tirer dessus ». Je veux dire, c'est vraiment extrême, très agressif. Et ensuite, il continue, il dit « Je vais te tirer une balle dans la tête ». Je veux dire, c'est juste « De quoi parles-tu même ?»« Oh, à propos d'une femme avec de l'eau bouillante dans ma... » À mon avis, il aurait simplement dû utiliser son taser s'il se sentait menacé par l'eau bouillante, ou s'il pensait vraiment devoir utiliser son arme, pourquoi ne lui a-t-il pas tiré dans le pied ou quelque part plus bas? Cela ne m'a absolument pas semblé être une réponse appropriée. Maintenant, en mettant cela de côté, bien sûr, comme je l'ai dit depuis toujours, il y a des erreurs que les policiers sont des êtres humains. Il y a des erreurs qui se produisent et l'idée que l'on va maintenant utiliser cette situation et que tous les suspects habituels sont déjà impliqués, nous savons que l'avocat Trump est déjà impliqué, pour ensuite essayer de faire croire aux Afro-Américains que cela s'est produit simplement parce qu'elle était noire et franchement ridicule. Donc je dis aujourd'hui aux Afro-Américains, ne tombez pas dans ce piège. Oui, ce qui s'est passé dans cette situation, je pense que cet officier va avoir beaucoup de mal à expliquer qu'il s'est senti tellement menacé par de l'eau bouillante que la seule solution était, en toute conscience, de dire « Je vais te tirer une balle dans le visage ». Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que ce sera une pente très difficile à gravir, mais la réaction de la communauté noire américaine ne doit pas être exactement celle qu'ils attendent. Il y a une raison pour laquelle la personne qui gère le compte de Joe Biden a immédiatement tweeté à ce sujet. D'accord, c'est parce qu'ils pensent que nous sommes stupides. Ils pensent que nous sommes émotionnels. Ils pensent que nous réagissons toujours de façon illogique et émotionnelle et que c'est pour eux un moyen facile de s'assurer des votes en disant « Oh, regardez ». Oubliez que nous avons détruit tout ce qui vous entoure et que nous vous avons poussé à brûler vos quartiers, vous savez, à brûler vos quartiers en 2020 et qu'évidemment, nous avons volé beaucoup d'argent parce qu'aucun de ces fonds n'a réellement servi à améliorer vos quartiers. Et donc maintenant, ces communautés sont désolées. Oubliez tout cela parce que regardez une autre vidéo et cela signifie que le racisme est de retour. Et les deux Bruxelles vont vous montrer à quel point nous sommes émotionnels. C'est exactement ce que Joe Biden a fait. Il a tweeté ceci dans la foulée. Il a écrit « Sonia Massey, une mère, amie, fille et jeune femme noire très aimée, devrait être en vie aujourd'hui. » La mort de Sonia aux mains d'un policier nous rappelle que, bien trop souvent, les Afro-Américains vivent dans la peur pour leur sécurité d'une manière que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. La famille de Sonia mérite justice. J'ai le cœur brisé pour ses enfants et sa famille alors qu'ils font face à cette perte impensable et insensée. Jill et moi pleurons avec le reste du pays. Et nos prières accompagnent la famille, les proches et la communauté de Sonia en cette période dévastatrice. D'accord, encore une fois, je vais le redire ici, cela s'est passé à Springfield, dans l'Illinois, et la seule raison, celui ou celle qui contrôle son compte et publie cela le fait parce que trop d'Afro-Américains se tournent vers Trump.
Ils pensent que trop d'Afro-Américains commencent à comprendre l'arnaque des démocrates. Alors ils scrutent chacune de ces situations et omettent les faits essentiels. Les faits essentiels sont que, si l'on examine cela simplement en termes de pourcentage, les Américains blancs non armés sont plus susceptibles d'être abattus et tués par des policiers lors d'erreurs. Abattus et tués par des policiers dans ces circonstances que les Afro-Américains. C'est un fait. C'est un fait inéluctable. Il n'y a aucun moyen d'examiner les statistiques sans arriver à cette conclusion, d'accord? Et ils ne veulent pas que vous le sachiez. Il n'y a jamais eu un seul moment sur sa page où il a partagé quoi que ce soit à propos d'une personne blanche tuée ou armée par un policier, parce que cela ne sert pas leur récit. Alors opposez-vous à cela, d'accord? Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'être honnête intellectuellement. Ne tombez pas dans cette arnaque. Ne sortez pas précipitamment de chez vous. Ne brûlez pas votre quartier à Springfield, dans le Massachusetts. Exigez plutôt que Joe Biden fasse une apparition et nous dise qui a contrôlé la Maison-Blanche tout ce temps, car c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est censé être une diversion. Très bien, les amis, je veux aussi lire certains de vos commentaires. Aussi, je me rends compte que j'ai oublié de vous donner le site web de Holy Pals. Donc, pour les pyjamas et les pyjamas pour enfants avec des versets bibliques, vous pouvez aller sur holypals.com. C'est le site où vous pouvez acheter ces pyjamas si vous le souhaitez. Et utilisez le code promo Candice pour obtenir une réduction exclusive. Ils sont en rupture de stock très rapidement chaque année, alors assurez-vous de les commander. C'est holypals.com, code promo Candice. Encore une fois, chaque pyjama a la référence du passage brodé sur la manche et ils viennent de sortir leur collection d'été. Alors rendez-vous sur holypals.com et utilisez le code promo Candice. Très bien, maintenant passons à certains de vos commentaires. En fait, je voulais d'abord lire ce commentaire de Manected parce que j'essaie toujours d'être correcte et précise. Et nous parlions à propos de la prière de l'artiste Harmeet Dillon. Je crois que c'était il y a environ une semaine où j'ai dit que j'aimais Harmeet Dillon. Elle fait un excellent travail. J'ai estimé que cette prière était totalement inappropriée et je vous ai donné quelques faits sur ce que signifiait cette prière et ce qu'était le sikhisme tiré du site de la BBC. Cette personne, Manected, avec moi. Son nom est Dashmesh. Elle a écrit « J'adore regarder votre émission et j'en apprends beaucoup. Vous avez décrit ma religion erronée hier. Vous avez lu 5 principes du sikhisme, dont celui selon lequel Dieu est sans forme et sans genre. C'est une information totalement fausse et vous auriez dû vérifier vos faits avant de lire cette phrase. Je suis né dans cette religion et j'en sais plus que les sources Internet. On ne nous enseigne pas que notre Dieu est sans genre. Cela m'a contrarié car dans votre chat en direct et les commentaires, il y a eu des remarques dénigrantes sur ma religion. Je vous contacte sur cette plateforme pour informer vos auditeurs de l'erreur en introduisant la notion de genre dans les principes. Honnêtement, je pense que Dylan n'aurait pas dû lire le Erdos sur cette scène. Probablement la seule sikh du 1% qui regarde votre émission aimerait que vous corrigiez les informations erronées données aux gens sur sa religion. Merci et que Dieu vous bénisse. J'ai dit, bien sûr, je vais absolument le faire. Je n'essaie jamais de donner de mauvaises informations. Je pense que cela illustre mon propos. Personne ne sait ce que c'est. C'est pourquoi vous et moi sommes d'accord qu'il était inapproprié de faire cela à la convention du RNC. Mais je n'ai absolument pas voulu dire cela, j'ai littéralement juste lu la description qui était sur le site de la BBC. Je ne fais confiance à la BBC pour écrire d'informations correctes, mais je voulais lire votre commentaire pour rectifier car ce n'est pas du tout ce que je représente. Au contraire, je suis quelqu'un qui essaie de garder mes propos honnêtes, c'est pourquoi je vais vous révéler une petite astuce sans fil qui peut réduire de moitié votre facture de téléphone portable, chaque mois sans exception. Vous savez ce que je vais dire? Rejoignez Pure Talk, car Verizon, AT&T et T-Mobile veulent vous faire croire que vous avez besoin de données illimitées pour vous surfacturer. La réalité, la plupart d'entre nous achètent plus de données que nécessaire. Pure Talk, c'est mon opérateur mobile. Il ne vous facture que les données dont vous avez réellement besoin. Alors écoutez bien, pour seulement 25 $ par mois, vous pouvez avoir les appels et SMS illimités, 5 gigas de données ainsi qu'un hotspot mobile. Savez-vous ce que faire avec 5 gigas? Naviguer sur Internet pendant 135 heures, écouter 1000 chansons, regarder 10 heures de vidéos. Toutes ces vidéos peuvent être de moi dans l'émission. Alors, arrêtez de payer pour votre forfait mobile et profitez de la couverture 5G avec Pure Talk. Rendez-vous sur puretalk.com Owens. Changer d'opérateur est facile. Pas contrat, pas frais d'activation. Gardez votre téléphone et votre numéro. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens et vous économiserez 50% supplémentaires sur votre premier mois avec Pure Talk. Très bien, je retourne à vos commentaires avant de passer au chat en direct. Colton dit « Je déteste le dire, mais quand ils ont annoncé qu'il avait le COVID, il s'agit de Biden. Il y a une partie de moi qui a pensé « Ils sont peut-être en train de préparer le terrain pour sa disparition soudaine s'il ne se porte pas volontaire pour se retirer. » Oui, on en sait un peu trop sur notre gouvernement et sur les choses qu'ils ont faites par le passé pour simplement accepter tout cela sans se poser de questions.
Encore une fois, l'absence du sceau présidentiel est inquiétante. Gazelle écrit « S'il n'est pas apte à se représenter, il n'est pas apte à rester à la Maison-Blanche. » Tu as tout à fait raison, mais il n'a même jamais été apte à entrer à la Maison-Blanche. Donc ça ne les dérange pas. Ils ont réussi à le cacher. Quelqu'un a commenté à propos de Gretchen Whitmer, c'est bizarre, genre « Merci Joe Biden d'avoir réparé ces foutues routes. » Quelqu'un a dit que Gretchen Whitmer avait fait campagne à 2 reprises pour la réparation des routes. En tant que résidente du Michigan, je peux vous assurer qu'elle n'a pas réparé ces foutues routes. Tu entends ça, Gretchen? Tu n'as rien fait. Ensuite, quelqu'un me fait un commentaire en soulignant simplement le fait que Jill Biden, Jill est complètement diabolique. Elle est vraiment un être humain méprisable. Cette personne écrit « Candice qui traite carrément Jill de la première dame la plus hideuse ayant jamais existé dans la politique américaine a absolument raison. Je suis sûre que c'est ce que tu veux dire par là. » Passons maintenant aux discussions en direct. Bonjour à tous. Merci, vous voteriez pour moi présidente. Je travaille présidente. Un geste présidentiel? Peut-être un salut de princesse? D'accord. Nous avons cette personne, rien de nouveau sous le soleil, qui dit « Candice, tu dois regarder ce documentaire de Castro Steven Anderson. Il est d'ailleurs disponible sur YouTube. J'aimerais beaucoup entendre ta réaction au hashtag Schofield Bible. » Je connais très bien la Schofield Bible et c'était en fait une Bible qui a été financée et je dois encore faire un peu plus de recherche à ce sujet, mais j'en ai entendu parler. Cette personne, Cooking with Kirk, écrit « Merci Candice pour tout ce que tu fais. Continue de répandre la vérité. » Nicolas écrit « Salut Candice, fan et soutien de longue date depuis Harrisburg, Pennsylvanie. J'adore la façon dont tu fais la promotion du livre Charlie. J'ai commencé à écouter le livre audio sur Spotify. C'est fou à comprendre. C'est un livre à lire absolument, les amis, parce que vous devez être sur la même longueur d'onde que moi pour comprendre que ce dont nous parlons ne relève pas de la théorie du complot. Comme je l'ai dit, ce livre m'a retourné le cerveau. Il est incompréhensible de penser que la CIA aurait pu être derrière l'organisation d'un meurtre à Holly simplement parce qu'il voulait modifier la psychologie, changer la psyché américaine. Donc, ils pensent que si vous faites quelque chose de grand, les gens commencent simplement à penser différemment. Et c'était la réalité. Ils ont en fait réussi. Après les meurtres de Manson, les gens ont été fondamentalement changés et sont devenus craintifs. Et ils sont sortis de la génération hippie, de l'amour, des drogues, du rock'n'roll. C'est pour ça qu'il y a cette chanson. Tu sais, c'était une chanson American Pie. Et il dit « le jour où la musique est morte ». Oui, c'est à ça qu'il fait référence parce qu'il parle de Charlie Manson dans cette chanson, Helter Skelter, toute cette histoire. Et quand vous lisez ce livre et que vous réalisez que la CIA était impliquée à tous les niveaux, vous comprendrez que manipuler notre psychologie de cette manière est quelque chose dans lequel ils ont déjà eu beaucoup de succès par le passé. Je pense que c'est pour cela que les gens se posent légitimement des questions sur le fait que toutes ces organisations de presse qui avaient dit qu'elles n'allaient plus jamais diffuser de meeting de Trump parce qu'il ment trop, se sont soudainement mises à diffuser le meeting de Trump le soir où il s'est fait tirer dessus. Comme était-ce prévu que nous devions tous regarder Donald Trump mourir en direct à la télévision? Je n'ai pas encore creusé la question, mais je vous promets que je vais le faire, parce que demain, on va avoir un épisode de folie car j'ai parlé à Greg Smith, les amis. Vous vous souvenez de Greg Smith, le premier à avoir donné l'interview? À la BBC, il portait la casquette à visière et il y avait des cheveux orange attachés dessus. Je crois que ça faisait en fait partie de la casquette. Et il racontait à quel point c'était étrange, comment il était simplement à la serre et qu'ils ont vu le tireur, et on pouvait voir qu'il était juste incrédule que les services secrets n'aient pas les yeux sur lui. Il a dit qu'il avait alerté la police. Oui, eh bien, j'ai parlé à Greg Smith et j'étais bouche bée en l'écoutant sur tout ce que les médias ne nous disent pas, ce qui lui est arrivé cette nuit-là, avec qui il a parlé. J'ai toutes les infos croustillantes et j'ai bien l'intention de les partager avec vous. Cette personne écrit « Avec Trump qui rencontre Netanyahou, sommes-nous en train d'anticiper notre futur potentiel? » Non, je veux dire, Trump et Bibi Netanyahou entretiennent de bonnes relations depuis un moment. Trump a envoyé une lettre, ou plutôt un email, de la campagne et a simplement dit « Vous savez que nous parlons avec lui parce que nous avons toujours parlé aux dirigeants et que nous pensons qu'il faut sauver plus de vies et que cette guerre insensée doit prendre fin ou quelque chose dans ce genre. » Je paraphrase, mais je n'en tire pas grand-chose. Je ne pense pas que Trump ait dit quoi que ce soit d'alarmant. Et l'autre chose, c'est que Biden est incapable et il est déjà ici. Quelqu'un doit bien le rencontrer s'il a déjà fait le voyage. Christopher écrit « Cela fait un moment que je pense à me rapprocher de Dieu et l'autre jour, en promenant mon chien, j'ai trouvé une magnifique Bible par terre. Merci de m'aider à retrouver confiance dans le fait d'être chrétien. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Cela me rend tellement heureux. »
J'adore vraiment entendre ça. C'est mon commentaire préféré, que les gens se sentent poussés à agir. Et je pense que c'est en partie parce qu'on comprend que ce monde est devenu de plus en plus sombre et démoniaque et que les personnes athées ou qui prétendent l'être devraient savoir que les satanistes voulaient que vous deveniez athées parce qu'ils savent que Dieu est réel. Ils voulaient en vous tromper pour que vous croyiez que Dieu n'existait pas. Je vais lire le message de Nicolas Grimy. Au fait, les gars, j'ai oublié de vous dire ça. Le nouveau Standish Cup est sorti. Allez sur clubcanis.com. Devant, il y a écrit « Théoricien du complot ». Et derrière, il y a écrit « Je m'en fiche ». C'est bien ça? Parce que c'est comme ça qu'on est, non? Différent des autres, « Je m'en fiche » est le nouveau Standish Cup. Alors assurez-vous d'avoir le vôtre avant qu'il n'y en ait plus. Et nous les retirerons évidemment une fois que nous aurons atteint les 3 millions d'abonnés, ce qui serait un rêve si nous pouvions y parvenir d'ici la fin de cette année. C'est mon vrai rêve. OK, Nicolas Grimy, dernier commentaire venant de toi. Salut Candice, que pensez-vous des célébrités qui ont soutenu Harris si rapidement? Sami Lovato, Katy Perry, quelques instants après l'annonce de Biden ce week-end. Suis-je le seul à avoir l'impression que le timing est trop opportun? Je veux dire, c'est Hollywood pour vous. Hollywood, c'est un grand spectacle, c'est juste Babylone. Et tout le monde joue un rôle en permanence. C'est juste devenu un moyen pour eux d'attirer l'attention. Beaucoup de ces gens essaient constamment de faire semblant de comprendre la politique parce que ça leur donne l'impression d'être des personnes sérieuses alors qu'ils ne le sont pas. Aucun d'entre eux n'est une personne sérieuse. J'aurais dû parler de ça dans un autre épisode, mais le dernier clip de Katy Perry mérite d'être discuté. Peut-être demain. On l'ajoutera pour demain. Je vais vous montrer ce clip et vous réaliserez qu'ils font ces choses parce qu'ils ne veulent pas vivre avec le fait qu'en réalité, ils n'ont rien apporté de valeur à notre société. Je déteste Hollywood, vraiment. Je pense juste que c'est Babylone. Hollywood, c'est en fait Babylone. Encore une fois, rendez-vous sur clubcanis.com et aussi sur locals.com. Devenez un soutien. Si vous aimez l'émission, si vous aimez la liberté que j'ai de dire ce que je veux, d'être différent, de m'en moquer, si vous aimez nous entendre parler, au moins avoir le courage d'aborder les théories du complot, pourquoi ne pas devenir un soutien? Et peut-être que vous pouvez donner $1 par mois, 50 centimes par mois, 25 centimes par mois, ce que vous pouvez. Rendez-vous sur locals.com et soutenez l'émission. On se retrouve demain